Notre invitée ce matin, c'est Marie-Lise Léon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Caroline Morisseau, qui suit le dossier notamment de la réforme des retraites, est avec nous. Vous avez salué cette avancée, ce bouger du côté du gouvernement. Ce matin, sur BFM Business, on dit que le macronisme est mort. Est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle ? Non, ni bonne ni mauvaise. Moi, je suis syndicaliste et ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les 48 heures, dans la semaine prochaine et dans les prochains mois. Donc, on est des acteurs du moyen, long terme. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour les travailleurs et les travailleuses. Moi, je représente des gens qui travaillent, des personnes qui cherchent de l'emploi. Et donc, la période aujourd'hui, elle est quand même extrêmement inquiétante. C'est ce que nous disent les personnes que je représente. Donc, l'important, c'est de savoir vite quelle sera l'issue de cette crise qu'on est en train de traverser. Et je pense que l'un des points clés, c'est la question de la suspension de la réforme des retraites, dont je pense qu'on va reparler. Donc pour vous, ça vaut le coup rapidement. Caroline nous disait ce matin, ça vaut 3 milliards d'euros, ne serait-ce que pour l'année prochaine ou d'ici l'année d'après. En fonction du potentiellement, ça dépend. Ça vaut le coup. Ouais, mais oui, ça vaut le coup, parce qu'en fait, on va parler d'économie, mais moi j'ai envie de vous parler aussi de démocratie. Et c'est une réforme qui a été passée au forceps, qui n'a pas été du tout acceptée socialement. On a eu des millions de personnes dans la rue en 2023. Et quand moi je fais des déplacements, on me parle du pouvoir d'achat et de cette blessure des retraites en disant on n'a pas été entendu. On a l'impression que le monde du travail s'est exprimé en 2023 et personne ne nous a écoutés sur ce que l'on fait au quotidien, la façon dont on peut aller ou pas jusqu'à 62, 63, 64 ans et rester en activité. Des seniors qui me disent « mais moi, je sens bien qu'à 55 ans, ma boîte, elle n'a plus envie de moi ». Donc, tous ces éléments-là ont été exprimés et les responsables politiques n'ont pas écouté. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut commencer à réparer cette blessure démocratique, c'est écouter le monde du travail. Et Elisabeth Borne a tendu la perche en disant c'est le moment d'écouter. Et justement, sur les curseurs, vous demandez quoi, vous ? Un arrêt, un stop à 62 ans et 9 mois, un stop à 63 ans ? Le plus vite possible. Le plus vite possible. Nous, donc dès 62 ans et 9 mois 62 ans et 9 mois, on arrête le compteur du décalage progressif de l'âge légal. Et donc, ça va concerner plusieurs centaines de milliers de personnes. Et puis, j'ai envie de dire maintenant, si les responsables politiques veulent prendre leurs responsabilités, c'est rendez-vous à la prochaine élection présidentielle. On sait que le sujet des retraites, c'est un sujet qui passionne souvent la campagne électorale au moment des élections présidentielles. C'est à ce moment-là. Et moi, je trouve assez paradoxal qu'il y ait des partis politiques qui nous disent aujourd'hui on veut surtout pas céder sur cette question de la suspension. Soit ils veulent pas de compromis, et je pense qu'il y en a une bonne part qui ne savent pas ce que c'est, soit ils pensent qu'ils vont perdre aux élections présidentielles. Et ça, je trouve que c'est assez étrange pour un parti politique. Mais sur le plan des finances publiques, vous dites 3 milliards, ça vaut le coup, parce que l'incertitude coûte encore plus cher. Mais bien sûr. Mais oui, parce qu'en fait, il s'agit d'économie, mais il s'agit aussi de confiance, de défiance. Il s'agit aussi d'instabilité politique qui coûte, mais les marchés financiers vont pas aimer. Bien plus. Oui, on sait que c'est systémique pour eux, ça montre qu'on n'arrivera pas à se réformer. Qui est-ce que les responsables politiques veulent écouter ? Les marchés financiers ? Est-ce qu'ils rendent 3 400 milliards d'euros de dette, vous êtes obligés d'écouter quand même. Politiquement, c'est intéressant. Être élu, c'est bien. La question de rendre des comptes, est-ce qu'ils ont l'intention de rendre des comptes aux marchés financiers ou est-ce qu'ils rendent des comptes aux citoyens ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le moment qu'on est en train de vivre, avec des annonces notamment de démission de Sébastien Lecornu lundi, on voit que ça pèse déjà sur les marchés. On voit déjà qu'il y a une instabilité économique. Donc, mais on sait que ça sera un signal. On sait que ça sera un signal pour les marchés. Ça ne vous fait pas peur, une hausse des taux si on monte à 4%? On est déjà à la queue des élèves de la zone euro. Alors, en fonction des curseurs, ça peut ne pas aller jusqu'à 3 milliards d'euros de dépenses, en tout cas d'euros à chercher. Mais moi, je trouve que c'est pas cher. Et vu l'instabilité actuelle, l'OFCE estime une dissolution à 0,5 point de PIB, 15 milliards d'euros de coûts pour un pays comme la France. Moi, je pense que ça vaut le coup de se dire, on remet les choses à l'endroit, on responsabilise les partis politiques et on trouve enfin une voie de passage dans cette sortie de crise.
On voit que les socialistes font monter les enchères et qu'en plus d'une pause sur l'âge de départ légal, ils réclament aussi une pause sur l'allongement de la durée de cotisation. Est-ce que c'est ce que vous réclamez vous aussi? Nous, on a toujours été sur la question de l'âge légal, l'accélération l'augmentation progressive du nombre d'annuités de travail. Nous, c'est quelque chose sur lequel on y était favorable en 2010. Que ça soit remis, accéléré aujourd'hui, ça nous va bien. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il nous faut aussi rechercher moins d'argent du côté du régime des retraites. Arrêtez-vous là dans la négociation parce que le Parti socialiste vous écoute. Moi, je suis à ma place. Moi, je suis syndicaliste. Voilà, moi, la voie de passage qui me semble la plus praticable. Et c'est certainement pas aux socialistes que je m'adresse, c'est plutôt au Bloc central et au LR. Aujourd'hui, je trouve ça d'une irresponsabilité totale de bloquer sur ce point. Certains brandissent cette question de la suspension des retraites comme une ligne rouge. Aujourd'hui, on ne les a jamais entendus. Moi, depuis 3 semaines, je ne les ai jamais entendus sur ce sujet. Or, ils savent pertinemment que c'est un sujet pour la gauche. Et donc, à un moment, s'ils veulent un compromis, ils auraient dû quand même se poser la question. Est-ce que ça doit être un premier pas vers une abrogation ou est-ce que vous êtes prête à vous contenter de ça ? Je me contente pas de ça parce que moi je considère qu'un système de retraite qui pèse, qui construit autour d'un âge légal, c'est profondément injuste. Et moi, mon ambition, c'est de dire en 2027, dans le débat sur la présidentielle, la CFDT, elle veut un retour du débat autour de la question de la retraite à la carte, la retraite par points qui a été engagée en 2019, stoppée en 2020. C'était un bon système. Donc, c'est un système où il n'y a pas besoin d'âge légal. Donc en fait, l'idée, elle est de dire à un moment, on prévoit des âges de possibilité de départ à la retraite et les personnes choisissent, elles ont la main sur l'âge auquel elles veulent partir et du montant de la pension dont elles veulent bénéficier. C'était pas très populaire à l'époque d'Édouard Philippe, c'est bien pour ça qu'il avait renoncé. Oui, mais c'est profondément juste en fait. C'est un régime universel qui permet notamment aux polypensionnés, ceux qui font des allers-retours entre le public et le privé, d'avoir une équité de traitement et ça permet véritablement de prendre en compte les situations de travail avec la reconnaissance de la pénibilité, les spécificités des femmes qui ont des maternités, etc. Donc moi, c'est pas parce que c'est pas populaire, je vais pas continuer de le porter, certainement pas. Je pense qu'on a besoin de débats et du débat public sur les retraites qui nous sortent un peu de cette question de l'âge, 62, 63, 64, 67, voire 70 ans. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce débat autour de, finalement, est-ce que ce qui compte, ça n'est pas que les travailleurs et les travailleuses décident du moment auquel ils veulent partir. Et ça, je pense que c'est une très grosse aspiration. Les gens ont besoin et ont envie de pouvoir décider de certaines choses, et notamment du moment où ils partent en retraite. L'autre sujet, évidemment, c'est le pouvoir d'achat. Vous l'avez dit, comment on fait en sorte que le travail paye plus? On n'a plus ce débat aujourd'hui avec les hommes politiques. On ne parle que de fiscalité des riches. On ne parle pas de faire en sorte d'avoir plus de croissance, de faire en sorte que le travail paye plus. Alors, c'est le sujet numéro 1, c'est la préoccupation numéro 1 des personnes que je rencontre, moi, très régulièrement, dans les administrations, dans les entreprises. Le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, on avait, nous, signé un accord sur le partage de la valeur il y a quelques années. Ça a été transposé dans une loi. Et aujourd'hui, force est de constater que les employeurs ne sont pas au rendez-vous parce qu'on était censé pouvoir discuter dans les branches, négocier des évolutions de carrière, ce qu'on appelle les classifications. Vous savez, vous êtes dans une convention collective, vous avez un coefficient qui décrit votre métier, votre poste, et puis qui vous donne des repères sur la rémunération. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de dialogue et on n'arrive pas à négocier suffisamment dans les branches. Et donc, ça fait partie des sujets sur lesquels nous, on veut pouvoir avancer. Comment on peut avancer? Nous, on a une solution simple, c'est de dire dans les branches professionnelles où il n'y a pas de négociation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamique salariale, et que le travail n'est pas suffisamment reconnu, on propose que les exonérations de cotisation ne soient plus permises et que l'État donc demande aux entreprises de payer ces cotisations et qu'elles soient reversées aux salariés. Merci beaucoup Maryse Lion d'être venue ce matin sur l'antenne de BFM Business.